Salut à tous. Le DC, la base qu'on va emporter au quotidien, que ça soit pour la vie quotidienne ou pour des situations un peu plus dégradées. Le but de ce matériel, ça va être de nous aider, que ça soit dans le confort au quotidien ou bien améliorer légèrement nos chances de survie en cas de situation dégradée. Donc voici mon EDC, le matériel que je vais emporter absolument tous les jours, vraiment un matériel très basique en soi, que je vais essayer de vous détailler et vous donner les raisons de pourquoi j'ai choisi ce matos. Comme ça au moins ça peut vous donner des idées pour créer votre propre EDC. En premier, la première chose qu'on voit, c'est le couteau. Pour moi le couteau c'est assez important, ça sert à beaucoup de choses dans la vie quotidienne. Effectivement ça reste une arme blanche, donc ça sera toujours un couteau pliant, une faible longueur de lame. Et du moment qu'il reste dans la poche et qui sert uniquement pour manger ou pour faire ses tâches quotidiennes, il n'y a aucun souci à avoir un couteau. Le téléphone portable, aujourd'hui on a tous un téléphone portable, ou en tout cas la majorité des personnes. Pour ma part c'est un téléphone portable qui est étanche, qui a une batterie qui est à peu près 2 fois supérieure à la majorité des téléphones. Par contre il est effectivement moins performant, mais ce que je cherche c'est pas la performance, mais qu'il soit durable dans le temps. Avec ce téléphone, ce qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir recharger d'autres téléphones ou recharger des batteries. En venant me branchant juste ici, je vais pouvoir recharger tous les appareils qui se connectent en USB. Donc vraiment un téléphone super pratique, qui m'a pas coûté grand chose. Le porte-monnaie, moi c'est un porte-monnaie, bon le porte-monnaie c'est vraiment très classique. Ce qui va être intéressant dedans, je pense, c'est de stocker un peu de monnaie. Pour moi le minimum à avoir c'est au moins 200 € au quotidien. Ça permet d'être beaucoup plus autonome. Si on se met la possibilité que les bornes de retrait ou les bancs ne fonctionnent plus, ça me laisse donc un capital sur moi. Il faut quand même prendre en compte qu'on peut se le faire voler. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre une somme trop élevée ni trop basse pour avoir vraiment un capital minimum qui nous permet de faire beaucoup de choses, comme se loger sur plusieurs jours, pouvoir acheter de la nourriture sur une semaine ou ce genre de choses. Donc pour moi avoir un peu d'argent liquide, et c'est vraiment un minimum dans son EDC. Donc pour ma part ça reste environ 200 €, après c'est vraiment au goût de chacun. En France on est obligé d'avoir une vingtaine d'euros sur soi. Ensuite je vais avoir un masque. Donc en ce moment le masque c'est obligatoire de partout. Mais le reste du temps je l'ai quand même dans mon portefeuille. Donc un petit masque qui sert à se protéger de toutes les maladies qu'on puisse avoir. En dernier, ce qui peut être important, le préservatif, j'en ai toujours un dans le porte-monnaie. Pour moi c'est vraiment une base, hein, que ça soit pour des rapports avec une personne ou pour l'utilité en survie, que ce soit pour stocker de l'eau ou ce genre de choses, même si franchement c'est pas la meilleure solution. Voilà, le reste du porte-monnaie c'est tout simple, hein, les papiers d'identité, vous pouvez mettre une photo de votre famille, ça peut être intéressant. Si vous avez été dispatché et que vous avez besoin de les retrouver. Et sinon en dernier, ce qu'on va retrouver dedans, ça va être donc les moyens de paiement. Donc je vais avoir juste une carte bleue et l'espèce, j'ai pas checké. Et sinon toutes mes cartes, mes abonnements, mes cartes de fidélité, tout ça, bon vraiment la base, le classique, mais ça n'a pas vraiment d'importance dans son EDC. Pour finir, on va voir le porte-clés qui pour moi a été un petit peu boosté, on va dire. Donc là-dessus je vais avoir mes clés traditionnelles de voiture, de maison, etc. Et tout le reste ça va être un peu du gadget. En commençant ici par un petit briquet. Un briquet très sympa qui va me permettre de faire du feu dans des conditions dégradées par exemple. Mais c'est toujours ça de prix. J'ai ici pas une balle de 9 mm mais un contenant en fait qui va me permettre de contenir des médicaments dedans. C'est un anti-allergie assez puissant qui va permettre de simplement sauver quelqu'un si une personne qui fait une réaction allergique assez violente. C'est vraiment quelque chose qui peut sauver des vies. J'en ai toujours sur moi en permanence dans mon EDC. Ici, truc tout bête, c'est de l'iridium qui me permet simplement de voir mon porte-clés la nuit, et surtout si je le perds, par exemple dans l'herbe ou quoi, ça fait une petite lumière bleue qu'on ne verra pas au jour, permet de retrouver très facilement son porte-clés. Ensuite une petite lampe, donc vraiment tout simple, une micro-lampe qui s'allume en tournant. J'ai ici un petit stylo,
Ça c'est l'objet de mon EDC que je vais me servir le plus, le gadget dont je vais me servir le plus. Que ça soit pour les signatures, pour le facteur, pour les chèques. S'il y a un gadget à avoir, c'est celui-ci, qui se range dans un petit étui, qui se replie. Donc qui aide vraiment au quotidien. Bon, c'est vrai que ça en survie, bon, je vois pas trop de l'intérêt, mais au quotidien c'est super pratique. Et un tout dernier, le plus intéressant je pense pour la survie, une clé USB, celle-ci fait 32 Go. C'est une clé USB qui est ultra fine, qui est étanche et qui passe sous un semi-remorque, très performant pour justement que ça puisse résister à beaucoup d'épreuves. Dans cette clé USB, je vais surtout stocker mes documents, toute mon administration personnelle, retrouver ses papiers, si sa maison a brûlé, si on est évacué. C'est la base pour sauvegarder ses données personnelles. Il y a mon identité dedans, il y a aussi toutes les factures, toutes les fiches de paye, il y a toute ma vie informatique qui est dedans. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, même sans EDC, hein. C'est hyper important de stocker tous ces documents en doublon sur une clé USB qu'on va emporter, pas forcément tous les jours, mais qu'on a quelque part. La clé USB vraiment la plus grande des bases, c'est vraiment quelque chose que tout le monde doit avoir, sans forcément avoir un esprit de préparation éventuelle à l'effondrement, etc. Donc voici pour mon EDC de base que je vais avoir sur moi. Ne serait-ce que juste je sors de ma maison, je vais forcément avoir ça sur moi. Et bien sûr mon EDC, je vais souvent l'agrandir. Par exemple, si j'utilise un sac. Si j'utilise un sac comme ça, je vais pouvoir mettre plus de matériel. Et du coup mon EDC va forcément changer. Il va être plus important, plus volumineux, plus lourd, étant donné que j'ai un stockage plus grand. Voici le reste de l'EDC que je vais pouvoir ajouter à d'autres modules, comme donc dans un sac. Pour faire rapidement le détail, casquette, lunettes, qui va être la protection solaire que j'ai. Une bouteille d'eau, c'est super sympa au quotidien, c'est important de boire, surtout l'été, quand on doit boire au moins 2 litres par jour. En situation dégradée, c'est hyper important d'avoir une bouteille d'eau sur soi, étant donné qu'on n'aura pas forcément accès à l'eau pendant un certain temps. Du coup, avoir de l'eau, c'est bien, même plus, si on peut avoir 1,50 litre, 2 litres, c'est très bien. Pour les filles ou pour le saignement de nez, un tampon, de quoi manger un petit peu, donc 3 barres de céréales. C'est très sympa, surtout si on n'arrive pas à manger le midi, de pouvoir grignoter un peu, ne serait-ce que pendant les collations ou goûter à 10 h. J'ai ici des vitamines, très sympa quand on a un coup de mou. La vitamine C, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec les barres de céréales pour faire un semblant de repas quand j'ai pas la possibilité de manger. Quelque chose qui va avec le téléphone, le chargeur. Donc avoir un chargeur sur secteur, c'est super sympa. C'est quelque chose qu'on oublie très vite, mais qui nous pose très vite problème. Et en dernier, on va avoir ici un petit kit. Donc c'est un kit qui va également dans mon kit d'évacuation. Bon, après la majorité de l'EDC va aller dans mon kit d'évacuation. Un petit jeu de cartes, super sympa. Quand on a 5 minutes et qu'on s'ennuie, faire un petit jeu de cartes, c'est pas mal. J'ai ensuite de quoi purifier de l'eau. J'ai des médicaments, Doliprane. Et ici, je dois avoir deux tablettes. Ça correspond au mal de ventre et à la diarrhée. Avoir un médicament contre la diarrhée et le mal de ventre passager, c'est super sympa. Ensuite, je vais avoir donc sel, poivre et du thé avec du sucre. Un petit carnet pour écrire dessus. Un petit truc tout bête, les mouchoirs. Un petit paquet de mouchoirs, ça mange pas de pain. En particulier en hiver, quand on va avoir le nez qui coule. La pince multitool, qui pour moi un des composants de l'EDC les plus intéressants je trouve. C'est un outil qui est vraiment pratique au quotidien dans tellement de choses différentes. Néanmoins il reste particulièrement lourd, il ne va pas forcément se transporter dans une poche mais plutôt dans une petite pochette, quelque chose qu'on vient mettre à la ceinture. C'est un outil qui est particulièrement intéressant mais qui ne va pas forcément m'accompagner en EDC. Par contre il va intégrer beaucoup d'autres de mes modules. Donc par exemple dans l'EDC, dans le sac, peut-être dans la voiture. En particulier sur mon sac de survie, j'ai tout le temps un multitool, quelque chose tout bête, mais c'est super pratique. En plus dessus, on va avoir comme un couteau suisse, donc on va avoir un couteau, une lame de scie. Du coup, si vous pouvez l'emporter dans votre EDC, faites-le, mettez-le dans votre module EDC. C'est vraiment quelque chose que je conseille, en plus ça vaut franchement pas grand chose. Mais vu l'utilité qu'on en a, c'est vraiment super intéressant. Je vais aussi avoir ce petit kit, donc c'est un micro kit médical sous vide. On peut voir les composants qui est ici, c'est tout simple, des gants, des compresses, 2 compresses de 10 par 10, une bande extensible de 4 mètres et un liquide de rinçage qui va être du sérum physiologique. Donc ça c'est tout bête mais on va pouvoir traiter de la plaie à l'hémorragie importante. Je ne vais pas importer un garrot ni un pansement compressif
c'est beaucoup trop volumineux dans un EDC. C'est quelque chose de tout bête qui peut se mettre un peu de partout. C'est vraiment extrêmement simple, mais ça peut aider sur beaucoup de points. Une très bonne idée, je trouve, comme petit module qui me vient de la chaîne de Vic. Super utile dans certains moments. Voilà pour mon EDC un petit peu plus poussé. Mais globalement, je vais m'en tenir la majorité du temps aux 4 items. Donc le couteau, le porte-clés, le porte-monnaie, le téléphone. C'est les items que j'ai en permanence sur moi. Juste avec ça, ça me permet déjà de faire beaucoup de choses. En élargissant un petit peu, je vais pouvoir tenir une journée sans trop de difficultés. J'en ai pas parlé, mais également dans un EDC, il y a les vêtements. Et je vais souvent prendre une veste en plus qui va me servir à me réchauffer. Donc cet EDC, je vais l'emporter sur moi, mais je vais avoir également d'autres EDC, donc le DC voiture, le DV, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, qui va contenir, on va dire, la majorité de ce qu'il y a ici, sans le DC de base, avec un peu plus de quantité, mais surtout adapté à la voiture. J'espère vous avoir donné un maximum de conseils. Je vous souhaite une bonne survie et ciao!